Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui je vous invite à regarder un petit peu vers le futur. Bon, pas la peine de t'exciter non plus, Biftanen. On ne va pas assez loin pour découvrir en avant-première l'Overboard et les résultats du baseball américain. Si vous avez la référence, rendez-vous bien évidemment en commentaire, d'autant plus que celle-là, elle est franchement très facile. Donc on ne va pas très loin dans le futur, mais juste un petit bond de quelques mois seulement pour découvrir un petit peu les nouveautés attendues dans le Galaxy S23, le prochain smartphone haut de gamme de chez Samsung. D'autant plus que ce téléphone servira de maître étalon pour tous les téléphones à venir en 2023. Avant de démarrer, petit point météo YouTube bien évidemment. Vous avez remarqué qu'il fait vraiment très froid en ce moment. Donc il est important de sortir bien couvert. Il vous faut un like, un abonnement et une clochette bien évidemment. Il serait vraiment très dommage d'attraper une petite grippette à moins de 4 semaines de Noël. En outre, cette année, Phone Android organise un calendrier de l'Avent. C'est un super concours où vous allez pouvoir gagner chaque jour un lot. Alors ça peut être une montre, un bracelet, des écouteurs ou encore un smartphone. Rendez-vous sur notre page Facebook pour avoir toutes les modalités de notre concours. Allez Marty, fais chauffer la DeLorean! Première question importante sur le Galaxy S23, combien y aura-t-il de déclinaisons? Eh bien normalement il devrait y en avoir 3, comme d'habitude. Il y aura un Galaxy S23 classique, un Galaxy S23 Plus et un Galaxy S23 Ultra avec son petit stylet qui va bien en héritage de la gamme des Note. Nous ne pensons pas qu'il y aura un modèle surprise cette année parce que finalement la recette fonctionne plutôt très bien. Deuxième question importante, quand seront disponibles les Galaxy S23? Eh bien, tout dépendra de la date à laquelle ils seront annoncés, bien évidemment. Une première rumeur annonçait que les Galaxy S23 seraient officialisés dès le mois de décembre 2022. Franchement, c'était très tôt. Mais finalement, la presse coréenne croit savoir que les Galaxy S23 seront plutôt officialisés en février 2023, comme d'habitude. Alors ce sera plutôt au début du mois de février. Pourquoi cette conférence se positionnerait au début du mois de février? Parce qu'il y aurait à nouveau du public dans la conférence Unpacked. Avant, il y avait du public et c'était au début du mois de février. Et depuis le Covid, la conférence était plutôt en milieu de mois. Maintenant que le public reviendrait, la conférence Unpacked reviendrait elle aussi en début de mois. Puisqu'on sait quand seraient officialisés les smartphones, on pourrait en déduire quand la commercialisation débuterait. Samsung organise généralement 2 semaines de précommande entre la date d'officialisation et le début de la commercialisation. Normalement, les S23 seraient disponibles avant la fin du mois de février. Troisième question, le prix. Combien coûteraient les S23? Nous n'avons pas beaucoup d'informations à propos du prix des Galaxy S23. On pourrait juste en déduire qu'il y aurait une augmentation du prix. Pourquoi? À cause des conditions de marché. Les composants coûtent plus cher, l'énergie coûte plus cher, la logistique coûte plus cher. Ça veut dire que les Galaxy S23 seraient légèrement plus onéreux que les Galaxy S22. Pour rappel, les Galaxy S22 étaient commercialisés entre 859 € et 1659 €. Passons maintenant à des questions un peu plus techniques. D'abord avec le design. À quoi ressemblera le Galaxy S23? Visuellement, il ne devrait pas y avoir beaucoup de changements entre les Galaxy S22 et les Galaxy S23. On va d'abord parler du Galaxy S23 Ultra. Principal changement, c'est les tranches. Elles seraient en effet moins arrondies et un peu plus plate. En outre, l'écran incurvé serait un petit peu moins incurvé justement. Parce que les tranches seraient plus plates, l'incurvation serait réduite et donc l'écran serait plus plat. Parlons également du S23 et du S23 Plus. Ici, nous avons un S22 Plus. Le S23 et le S23 Plus conserveraient leur écran plat, pas de souci. En revanche, à l'arrière, le module photo serait modifié. Le bloc en métal disparaîtrait et chacun des objectifs photo serait séparé des autres. Chaque objectif serait donc indépendant, un petit peu comme le Galaxy S22 Ultra. La taille des écrans resterait les mêmes, 6,1 pouces, 6,6 pouces et 6,8 pouces respectivement. Nous retrouverons également le poinçon, qu'il n'y aura pas de capteur selfie sous l'écran, et le lecteur d'empreintes digitales reviendrait bien sûr sur la partie inférieure, il serait élargi pour plus de confort. Autre question technique, quel serait le processeur du Galaxy S23? C'est désormais presque une certitude, toutes les versions du Galaxy S23 embarqueront le Snapdragon 8 Gen 2 que Qualcomm vient d'annoncer. J'ai publié plusieurs articles sur Phone Android à propos de ce SoC, je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil. Alors évidemment, la présence d'un Snapdragon dans un Galaxy S, ce n'est pas très nouveau pour les États-Unis et pour la Chine. En revanche, pour l'Europe, c'est une sacrée nouveauté. En effet, en Europe, tous les Galaxy S sont équipés d'un chipset Exynos. Mais cette année, il n'y aura pas de jaloux. Tout le monde fonctionnera avec un Snapdragon 8 Gen 2. Alors le Snapdragon 8 Gen 2 est certes un peu plus puissant que le Snapdragon 8 Plus Gen 1, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Il y a 2 détails
qui, moi, m'interpellent beaucoup plus. D'abord, l'intelligence artificielle qui s'immisce partout, que ce soit sur les cœurs du CPU, que ce soit sur la gestion de l'énergie, que ce soit sur la photo également. Beaucoup de choses vont être gérées par l'intelligence artificielle. Il y a de vrais gains qui sont attendus justement en autonomie. Certains benchmarks que nous avons publiés sur le site Phone Android le montrent. D'autant plus que les batteries des Galaxy S23 et S23 Plus offriront une capacité plus importante que celle des Galaxy S22 et S22 Plus. Donc il y a vraiment une vraie amélioration attendue sur l'autonomie. Deuxième point intéressant avec le Snapdragon 8 Gen 2, c'est sa compatibilité native avec le capteur HP3 de Samsung. Alors qu'est-ce que c'est que le capteur HP3? C'est un capteur photo de 200 mégapixels. Et Qualcomm annonce avoir développé son chipset avec le HP3. Donc ça veut dire que normalement, il y aura un capteur photo de 200 mégapixels dans l'un des Galaxy S23, et plus précisément le S23 Ultra. Transition idéale pour parler photo justement. Qu'est-ce qui va changer dans le S23 dans ce domaine? Justement, en photo, le plus grand changement attendu dans le Galaxy S23 et surtout dans le Galaxy S23 Ultra, c'est ce capteur 200 mégapixels. Les rumeurs ne s'accordent pas toutes sur l'identité de ce capteur. Certains disent que c'est le HP3 dont nous venons de parler et d'autres disent que c'est un autre modèle appelé HP2. La rumeur la plus crédible à propos du capteur photo du Galaxy S23 Ultra affirme que c'est un capteur assez gros. Il mesure 1 sur 1,3 pouces. Alors c'est un grand capteur, mais ce n'est pas si grand que ça. Son pixel photosensible mesure 0,6 microns. C'est tout petit. Il fonctionne bien évidemment en combinant plusieurs pixels adjacents pour en former un plus gros. Normalement, ce sont 16 pixels qui sont combinés pour en former un gros qui mesure 2,4 microns de côté. En outre, son objectif ouvrirait à f1.7 et ce n'est pas si mal finalement pour un capteur de cette taille. Pour le reste, les S23, S23 Plus et S23 Ultra reprendraient quasiment à l'identique la configuration de leurs prédécesseurs. Ça veut dire qu'il n'y aura quand même pas beaucoup de changements. Alors finalement, que penser de tous ces changements attendus dans le Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra? Pour moi, Samsung va jouer sans prendre de risques cette année. On l'a vu, les changements extérieurs sont assez peu nombreux. Ça veut dire que Samsung va largement s'appuyer sur les qualités du Galaxy S22, des qualités design, ergonomie, et bien sûr de son écran. Excellent écran du Galaxy S22 que l'on retrouvera évidemment dans le Galaxy S23. Samsung va évidemment améliorer, peaufiner sa recette. Nous l'avons vu avec les performances, avec l'arrivée du Snapdragon 8 Gen 2, et puis sur l'autonomie, avec l'intelligence artificielle qui va vraiment améliorer l'ensemble. Et puis il va y avoir les batteries qui vont être renforcées. Nous espérons également que Samsung en profitera pour renforcer également les petits détails de sa proposition en photo. Parce que finalement, il y a quand même quelques leviers sur lesquels Samsung peut jouer en photo sans pour autant changer les capteurs. Nous pensons par exemple à l'ultra grand angle qui mériterait bien un autofocus pour améliorer la macro. Nous pensons aussi aux objectifs qui pourraient être quand même un peu plus lumineux. Même si l'objectif principal du Galaxy S23 Ultra ouvrira à f1.7, sur le S23 et sur le S23 Plus, nous aimerions un peu mieux que f1.8. Cela apporterait des photos plus lumineuses et aussi une meilleure gestion du grain en soirée. Voilà quelques pistes en photo que nous lançons et qui pourraient amener Samsung au même niveau que Xiaomi, que Huawei ou qu'Apple en ce moment. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous lâcher un petit like, ça nous fait toujours plaisir. Retrouvez bien évidemment en description un lien vers un dossier complet sur le Galaxy S23 et toutes ses déclinaisons, un dossier que nous mettons à jour très régulièrement, voire quotidiennement. Si vous avez des questions, les commentaires sont bien évidemment à votre disposition. Sinon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Phone Android. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!